tous, aujourd'hui on va parler des chiens agités, des chiens foufous qui vont prendre les peluches de vos enfants dans votre chambre, qui vont prendre les chaussettes qui traînent, qui vont tout voler, tout mâchouiller, tout manger, qui sont agités, qui vous sautent dessus sans arrêt. Vous pouvez pas faire 3 pas dans la maison sans que votre chien vous saute dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle un chien un petit peu agité, un petit peu désobéissant. Alors, il peut s'agir d'une adolescence tout simplement, d'un jeune chien encore foufou qui va commencer à faire des bêtises, qui va commencer à faire n'importe quoi, et on va se retrouver avec un chien qui, dès qu'il a l'occasion, va commencer à faire des bêtises. Alors souvent ces bêtises-là sont dues à un manque d'attention. On va avoir des chiens qui vont apprendre très tôt, dès l'âge de 2 mois, dès que vous les adoptez, que lorsqu'on fait des bêtises, eh bien, on s'occupe de moi, et lorsque je ne fais pas de bêtises, eh bien, personne ne s'occupe de moi. À savoir que nous, eh bien, les humains, on a un petit peu des comportements un petit peu paradoxaux comme ça. C'est-à-dire que quand le chien ne fait rien, quand il est mignon, quand il est calme, eh bien, on le laisse tranquille dormir, à juste titre d'ailleurs. Et puis on va qu'à nos occupations. Et puis lorsque le chien va se mettre à faire des bêtises, et va aller chipper notre chaussette, va aller prendre les peluches des enfants dans la chambre, eh bien on se met à courir après, à le disputer, à lui dire non, voire même à le punir. Chacun utilise sa propre méthode. Le problème, c'est que les chiens veulent de l'attention, comme beaucoup d'êtres vivants, et même lorsque l'on dispute, on donne de l'attention. Donc, le chien repère que lorsqu'il fait des bêtises, eh bien, on lui donne de l'attention, et donc il a tout intérêt à recommencer, puisque c'est ce qu'il veut. Même si c'est pour le disputer, c'est de l'attention quand même. Par contre, il va repérer que lorsqu'il est calme et lorsqu'il est mignon, eh bien finalement, on lui donne pas d'attention. Donc, eh bien, on se retrouve avec un chien qui va en faire exprès de faire de plus en plus de bêtises. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Il va observer cela dès son plus jeune âge. Et puis, plus ça va aller, plus il va continuer. Et on va se retrouver dans un espèce de cercle vicieux, dans tout un système qui ne convient pas, dans un espèce de système de rapport de force qui est vraiment pas cool. Posez-vous toujours cette fameuse question « Pourquoi ?» Toujours trouver la cause du comportement, puisqu'il est toujours utile, et vous allez trouver. Votre chien est agité, votre chien vous vole des choses. Pourquoi ? Eh bien, en règle générale, je dis bien souvent, il s'agit d'un chien qui s'ennuie. Si vous vous occupez pas assez de lui, si vous lui proposez pas des activités, des promenades, des jeux à l'extérieur dans le jardin, ou autres, ou même des jeux de stimulation intellectuelle à l'intérieur de la maison, eh bien on va se retrouver avec un chien qui va s'ennuyer, qui donc va utiliser le comportement qu'il a appris depuis son plus jeune âge pour attirer votre attention, à savoir faire des bêtises. À partir du moment où il fait des bêtises, il sait que vous allez vous occuper de lui, même si c'est pour le disputer. Et donc il va se mettre à faire des bêtises, et donc vous allez le disputer, donc c'est comme si vous encouragiez involontairement bien sûr son comportement. Donc lui, eh bien à chaque fois qu'il va se réennuyer, il va recommencer ses bêtises, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a une relation avec son chien où on fait que de le disputer. La solution elle est simple, trouvez-lui des occupations, occupez-vous de votre chien, il lui faut du temps, et beaucoup de temps pour les jeunes chiens. Malheureusement, votre présence ne suffit pas, il faut lui donner du temps, lui proposer des activités et faire en sorte, je dirais, de le fatiguer pour pouvoir être tranquille et pouvoir enfin vaquer à vos occupations. De cette façon-là, on a un chien qui s'habitue et puis il peut observer que lorsqu'il est calme, eh bien, on va s'occuper de lui proposer des activités. Comme on lui propose des activités, eh bien, il reste calme, il ne s'ennuie pas. Du coup, le reste du temps, il dort et il n'a pas besoin d'être obligé d'en venir à trouver des astuces, c'est-à-dire faire des bêtises pour que l'on s'occupe de lui. Voilà. Dès lors qu'on va rentrer dans ce système-là, vous verrez, c'est un système qui sera beaucoup plus simple. On élimine le rapport de force et on se fait plus manipuler involontairement par son chien. Et vous verrez que tout ira mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez toujours pourquoi il fait cela, pourquoi, on a toujours une signification. Votre chien est en train de vous parler, est en train de vous dire quelque chose. Comprenez-le. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. À bientôt, au revoir.